Les enfants naissent avec le VIH. Les femmes vivent la tragédie à cause de cette maladie. Les hommes se perdent et ne savent plus quoi faire. Oui, le sida existe. Levons-nous tous et battons-nous contre cette maladie qui est sans visage. Les 26 et 27 juillet 2024, la salle de réunion du district de santé de Tcham sera l'hôte des échanges relatifs à l'atelier de formation des prestataires des districts de santé sur le sujet pédiatrique, l'approche district pour la prévention et la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique et adolescent au VIH-Sida. Surge pédiatrique, atteindre chaque district afin d'éliminer la transmission verticale et renforcer la PECPA du VIH au Cameroun est le thème qui recadre les travaux. Cette rencontre scientifique s'est déroulée sous la présidence du chef du district de santé de Tchang qui a personnellement ouvert les travaux. 6 aires de santé sur 22 ont été choisies comme étant les aires les plus touchées par le VIH-Sida. Dr Takudju Tassomba Léon, médecin-chef de district de santé de Tchang. On a pris 6 aires. C'est les 6 aires à problème. C'est les 6 heures où on a rencontré des enfants nés de mères HIV positifs non testés à la PCR. Ça, c'est les 6 heures dont on a enregistré les enfants HIV positifs mais perdus de vue. C'est ça le problème. C'est les 6 heures de santé où il a été démontré que les adolescents nés de mères HIV positives même ne sont pas sous traitement. C'est pour ça que vous voyez que dans cette grande salle de réunion, il y a 29 personnes qui ont été interpellées pour venir, pour qu'ensemble, qu'on réfléchisse sur les stratégies. Comment faire pour retrouver ces enfants perdus de vue? Comment faire pour que les enfants nés de mères HIV positives bénéficient de dépistage systématique à la PCR. Il était question au cours des travaux de faire un état des lieux des performances de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique et adolescent du VIH-Sida dans le département de la Ménois et le district de santé de Tchang en 2024. Kinkmo Véronique Claire, chef bureau santé de Tchang. Si nous avons pensé à cela, c'est parce que beaucoup d'enfants exposés ne sont pas mis sous traitement, ne sont même pas identifiés. Beaucoup d'enfants vivant avec le VIH ne sont pas identifiés, propices dans les quartiers, ne sont pas sous traitement et courent le risque de la mort. Au Cameroun, il est à noter que plus de 20% de femmes enceintes ne font pas de consultation prénatale, ce qui prédispose le nouveau-né à une contamination. Le Kefak Guy Bertrand, chef de projet VIH pour la région de l'Ouest. Au Cameroun, 20% des femmes ne font même pas la consultation prénatale. C'est-à-dire que parmi toutes les femmes qui accouchent, il y a 20% qui ne font même pas les consultations prénatales. Donc, on peut comprendre que directement, ils échappent au bénéfice des stratégies qu'on met en œuvre pour limiter ou pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tous les enfants à bas âge doivent se faire vacciner. C'est l'alerte faite par le chef projet VIH de la région de l'Ouest lors des échanges avec les professionnels de santé du district de Tchang. Le diagnostic de l'infection à VIH chez l'enfant est une urgence. C'est pour ça qu'on parle du diagnostic précoce chez l'enfant par rapport à l'adulte. Pourquoi on doit poser le diagnostic précoce chez l'enfant? Parce qu'un enfant qui est infecté et que rien n'est fait a de fortes chances de ne pas fêter son deuxième anniversaire parce que la mort va l'emporter. Le VIH progresse très rapidement chez les enfants. Les professionnels de santé ont été briefés au travers d'exposés sur les généralités de surge pédiatrique, sur la stratégie du surge au sein d'une formation sanitaire et en communauté. La communication et la mobilisation sociale, y compris les outils de communication, n'étaient pas en reste. Ainsi outillés, les participants à cet atelier entendent booster le taux de sensibilisation à 75% de mise sous traitement des enfants vivant avec le VIH
VIH-Sida. Quelques mots Véronique Claire. Nous pensons qu'avec toute cette équipe, nous allons booster les pourcentages à 75, voire même plus, de mise sous traitement des enfants exposés, de mise sous traitement des enfants vivant avec le VIH et des adolescents vivant avec le VIH d'ici décembre 2025, comme stipule l'activité. Et nous prétendons qu'en extendant dans d'autres aires de santé, l'activité ira bon train. Le responsable en charge du projet VIH pour la région de l'Ouest était également porteur d'un message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'endroit des femmes et enfants exposés au VIH-Sida, le COFAC Guy Bertrand. Il y a une opportunité aujourd'hui qui est la CSU, couverture santé universelle. Ces femmes que nous allons rechercher, ces enfants de moins de 5 ans ou exposés au VIH que nous allons trouver, voilà la cible vulnérable que l'État a investi pour pouvoir les assurer des soins de qualité de manière gratuite et complète. Ces personnels de santé entendent jouer leur rôle avec responsabilité et professionnalisme lors des prochaines étapes, notamment la collecte des données sur le terrain. Les travaux se sont achevés par une photo de famille obstruant la voie au VIH-Sida dans le district de Tchang. Nous sommes les enfants du monde et chacun de nous se doit d'être en bonne santé pour bâtir et construire